Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, si vous appréciez ce que je fais, pouce levé, like, laissez un commentaire, faites tourner, n'hésitez pas, suivez-moi sur Twitter. Enfin bref, vous connaissez la routine. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui a priori n'est pas naturel aux États-Unis, mais qui est très très commun en France. C'est le thème de la laïcité. Alors, le terme même de laïcité n'existe pas vraiment aux États-Unis. On parle de séparation entre l'Église et l'État, qui est aussi un terme utilisé en France, bien sûr, mais il n'y a pas de mot spécifique aux États-Unis pour désigner la laïcité, qui est un concept purement français. Alors, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est que la laïcité version française, parce que vous le savez, mais pour résumer ça rapidement, c'est très simple. Ça remonte à la monarchie française qui ne voulait pas d'un intermédiaire entre Dieu et elle, en l'occurrence le pape. Donc elle refusait l'autorité à la fois spirituelle et séculaire du pape. Et donc la monarchie française a estimé que la religion c'était bien et il fallait faire, etc. Il fallait obéir aux prêtres, mais dans le domaine spirituel, dans le domaine séculaire, dans le domaine de l'autorité et du pouvoir, c'était le roi de France qui était la seule autorité possible. D'où cette séparation entre l'Église et l'État dès la monarchie. Il suffit de regarder les livres d'histoire, les bons, pour comprendre comment ça marchait. Mais la religion, on va dire, populaire, la religion du pays, c'était le catholicisme, sans aucune hésitation. Avec évidemment des tolérances pour d'autres religions, enfin, plus ou moins acceptées ou respectées. Il y a évidemment les guerres de religion contre les protestants, les expulsions des juifs, etc. etc. Donc ça, voilà, on peut estimer très raisonnablement que la laïcité a été inventée par la monarchie française pour éviter l'autorité du pape. Voilà, donc c'est pas du tout le cas aux États-Unis puisque c'est un pays plus neuf, c'est un pays qui a été fait au départ par des protestants, donc par des minorités religieuses qui n'étaient pas bienvenues en Europe, donc elles étaient pourchassées, discriminées, etc. Donc c'est ce pourquoi elles sont parties en Amérique. Elles ont quitté l'Europe pour jouir d'une liberté religieuse plus grande en Amérique. D'ailleurs, c'est la base de la Constitution et de la Déclaration d'indépendance et de la Constitution américaine. Ça, c'est évident. Donc, on n'est pas sur la même base historique. Effectivement, aux États-Unis, il n'y a pas de religion officielle, il n'y a pas de religion de la nation, il n'y a pas de religion historique comme il y a pu y avoir en France. Donc il y a une liberté totale de pratique religieuse. Maintenant, l'État, c'est là où vient une certaine confusion, même dans l'esprit des Américains et dans l'esprit des Français quand ils viennent aux États-Unis. L'État n'a pas de religion officielle, bien sûr. L'État ne préconise pas une religion officielle, évidemment, mais toutes les religions sont évidemment respectées, enfin, peut-être même trop. Il y a des religions un peu fantaisistes qui sont reconnues comme étant religions, par exemple les satanistes ou les choses comme ça. C'est un peu bizarre. Mais bon, c'est le principe. Et on a par exemple un gouvernement qui est totalement neutre en matière religieuse. Aux États-Unis, il y a quelques fêtes religieuses qui sont prévues, mais encore une fois, c'est une liberté totale au niveau local. Par exemple, à New York City, les fêtes juives, les fêtes musulmanes et même les fêtes bouddhistes sont respectées parce qu'il y a des grandes communautés juives et musulmanes et bouddhistes à New York City. Voilà. Ce ne sera pas le cas, par exemple, dans une petite ville
du Mississippi. Non. Même s'il y a 2 ou 3 musulmans, on ne va pas faire un jour férié pour les élèves musulmans dans cette petite ville du Mississippi. Bon, maintenant, oui, effectivement, il y a quand même une prédominance chrétienne aux États-Unis, de par l'historique, hein, là aussi, et donc il y a beaucoup de choses. Par exemple, le dimanche est chômé, il y a certains magasins qui sont fermés le dimanche. Bon, il y a ce genre de choses. Mais un juif, par exemple, est libre de fermer son magasin le samedi, s'il le désire. Et un musulman le vendredi. Il n'y a aucune obligation de ce point de vue-là. Alors, en ayant fait cette introduction rapide, maintenant, je peux vous dire très simplement qu'il n'y a pas de problème dans les tenues des élèves. On n'a pas de discussion ou de débat sur l'abaya, le hijab, etc. Il n'y a pas ce problème aux États-Unis. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, les élèves qui veulent s'habiller comme ça, on les laisse. On n'a aucune comment dire, restriction. Et effectivement, bon, ça pose aucun problème. Je veux dire par là, bon, ça peut avoir des effets sur, par exemple, les examens. Oui, il faut avoir le visage découvert pour passer un examen. Mais bon, à part ça, il n'y a aucun problème de tenue. D'ailleurs, il y a très peu de gens qui ont des tenues comme le abaya ou le hijab. Il y a certains professeurs à l'université qui en ont, ça c'est vrai. Il y a certains élèves à la fac qui en ont, mais dans les écoles, dans les lycées, tout ça, c'est beaucoup plus rare. Et de toute façon, même si ça devait arriver, ça ne pose pas de problème philosophique. Ça ne menace pas la stabilité de l'État, ça ne menace pas la laïcité telle qu'on la conçoit aux États-Unis, au contraire. Donc c'est pour ça que c'est pas un débat. Donc vous verrez pas dans les journaux américains des problèmes, des longues discussions dans les talk shows sur ouais, est-ce qu'on a le droit de porter la baya, le hijab, la kippa, etc. Ça pose aucun problème. On peut porter ça dans la rue, on peut porter ça dans les endroits publics, dans la mesure où ça respecte la loi, c'est-à-dire sur la sécurité, etc. Bon, c'est une autre histoire. Mais globalement, il n'y a pas de problème métaphysique en ce qui concerne ces tenues religieuses. Bon, mais ça fait partie de la... D'ailleurs, je devrais faire une vidéo là-dessus, sur la liberté religieuse aux États-Unis, parce que ça pourrait être intéressant de voir comment on aborde la religion et comment même le pouvoir politique aux États-Unis encourage par plusieurs moyens la pratique religieuse. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé. Si ça vous a intéressé, encore une fois, pouce levé, like, faites un commentaire si vous le souhaitez. Et surtout, suivez-moi sur Twitter et faites tourner les vidéos parmi vos amis, vos familles, etc. À bientôt, merci.